Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle conférence que je fais tous les mois sur le digital et notamment le digital au féminin. Donc je vois que dans la salle, il y a des hommes et je vous invite évidemment à participer à cette conférence. Hem, donc comment cela va-t-il se passer? Eh bien, je vais, vous, expliquer un petit peu, quelle est, ma perception du digital et notamment, surtout, mon mantra qui est que le digital n'est pas un frein, bien au contraire, notamment pour les femmes entrepreneurs qui, ont toujours un tout petit peu plus de freins que les hommes. Et donc en fait, je vais, dérouler cela et je vais vous laisser aussi beaucoup de possibilités d'intervenir sur le chat. Parce que je ne peux pas, vous ne pouvez pas prendre la parole, mais j'aime beaucoup avoir, vos retours. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue et aujourd'hui, je voudrais, donc, aborder le thème: «Femmes entrepreneurs, le digital n'est pas un frein, bien au contraire». Et vous allez voir qu'effectivement, au niveau de notre société, Isaora, nous sommes 2 femmes à la tête, Solène et moi, et nous nous occupons vraiment de la technique, mais aussi de la transmission, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, en fait, féminin et technique, ce n'est pas antinomique, au contraire. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Avant que je démarre également, sachez que, il y aura un replay que je vais vous envoyer, et que, pendant toute la séance, vous avez possibilité, quand vous voulez, de prendre rendez-vous ici. Voyez? Pour avoir un rendez-vous avec moi, rendez-vous gratuit, sans engagement, où on va juste échanger sur vos projets et vos freins. Alors, déjà, à qui s'adresse cette conférence? Mais je pense que vous savez exactement à qui s'adresse cette conférence. C'est déjà à tous ces entrepreneurs qui sont désireux de mettre en place une stratégie digitale efficace. Et le mot efficace, pour moi, est très, très important, tout simplement parce que on met tous en place des stratégies digitales. On essaye un petit peu à droite, à gauche, on fait un test par-ci, un test par-là. Mais là, l'important pour moi est la notion d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut, selon mon point de vue, mettre en place un vrai écosystème digital qui va permettre de rendre ce que l'on fait efficace et efficient. Donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé à mettre en place, d'ailleurs ça m'intéresse, mettre en place des éléments au niveau de la stratégie digitale. Est-ce que vous pensez qu'elle est efficace? Donc n'hésitez pas à, pendant que je continue à parler, à mettre vos commentaires parce que je reviendrai dessus. Ça s'adresse aussi à tous les entrepreneurs qui sont désireux d'automatiser leur business, tout en y prenant du plaisir. C'est pas parce qu'on automatise que on perd l'humain, qu'on perd la connexion avec les gens. Mais honnêtement, le fait d'automatiser votre business, ça va vous permettre, d'être plus fluide, pour parler à vos prospects et puis pour faire ce pourquoi vous avez envie de travailler, c'est-à-dire votre business. Et puis, il y a les entrepreneurs qui sont désireux de retrouver une autonomie technique. C'est-à-dire que pour la moindre changement de stratégie, lancement d'une nouvelle offre, lancement d'une nouvelle idée, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours plein d'idées à droite, à gauche, en tout cas, c'est mon cas. Ils aimeraient bien effectivement gagner une certaine autonomie technique pour ne pas dépendre d'un prestataire qui, lui, peut-être, est beaucoup moins pressé que vous. Alors, je vois effectivement, Gisèle qui a blindé son LinkedIn, donc ça, c'est top. Maintenant, comment l'avez-vous blindé? Est-ce que c'est blindé en ayant bien travaillé votre profil et ensuite en, mettant régulièrement des posts? Et puis, dans le cas de Cécile, effectivement, l'automatisation permet de gagner du temps avec nos clients. J'y prêt ah oui, avec Pierre Malvaux. Eh bien, effectivement, je connais Pierre. Donc oui, il faut blinder le LinkedIn. C'est une des premières choses à faire notamment quand notre, public
est un public d'entreprise en fait. L'automatisation, c'est hyper important. Et donc, en fait, pourquoi c'est important? Parce que perdre du temps à relancer des clients, perdre du temps entre le moment où vous avez le client et puis le fait de le faire passer à la commande, c'est important. Ah d'accord, vous lui faites ses visuels et cartes de visite. Ah ben, je vais pouvoir un peu le regarder et lui en parler. En tout cas, merci Gisèle. Alors, cette slide-là, c'est fait exprès, je l'ai mis à vide, c'est quels sont vos freins. Et j'aimerais bien que là, vous preniez du temps pour y réfléchir, le temps que moi je me présente, parce que je vais revenir évidemment sur cette slide, parce que quelque part, si vous êtes là, comme mon titre, c'est le frein, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu quels sont vos freins. Est-ce que ce sont des freins techniques, des freins d'organisation, des freins de compréhension? Et donc, pour moi, ces freins-là, c'est majeur. Alors, le temps que vous me donniez un petit peu votre version, je vais juste me présenter. Donc, moi, je suis Pascale Cassereau. Ma passion, c'est le digital. Ça fait 23 ans que je travaille dans le digital. C'est-à-dire que ma première société, je l'ai créée il y a 3 ans pour faire des sites Internet. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était aussi la transmission. Et c'est d'autant plus important que, paradoxalement, la technologie est devenue plus accessible, mais finalement, elle est devenue tellement riche en possibilités que c'est devenu extrêmement complexe de savoir quel est le meilleur chemin. Je parle même parfois d'un vrai labyrinthe. Et si je dis nous ne sommes pas des quiches en technique, c'est parce que très souvent, quand je discute avec des prospects femmes, et que je leur dis oui, moi je suis dans le digital, j'adore la technique, etc. Et tout de suite on a le truc, ah ouais, mais moi je suis une quiche en technique, avec un petit sentiment de culpabilité derrière, alors qu'on ne devrait pas, hein. Moi je suis une quiche en maquillage, donc c'est un petit peu normal, même si j'ai fait des progrès. Si j'ai fait des progrès, c'est parce que je me suis fait accompagner, d'accord? Donc on peut être à un moment donné une quiche dans un domaine, mais si on veut acquérir les compétences, eh bien, on va se faire accompagner. Je suis également musicienne parce que j'ai toujours eu ce côté artistique. J'ai toujours été en avance sur mon temps parce que j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, j'étais à l'époque dans un monde d'hommes, puisque vous pouvez les voir, j'ai pas non plus 20 ans, donc j'ai été dans des promotions où il y avait 8 femmes pour 60 hommes, mais peu importe. Et puis quand j'ai toujours travaillé dans la technique avec donc des équipes majoritairement masculines. D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui encore, dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a que 28% de femmes. Et souvent, effectivement, comme dit Gisèle, l'informatique, elle n'est pas réservée aux hommes, mais pour le moment, il en reste encore beaucoup. Et j'ai même, par contre, des hommes qui m'ont dit que quand ils ont des femmes dans leur équipe informatique, ils apprécient leur côté rigoureux, carré, et cette envie de comprendre et d'aller au-delà des instructions. Je suis à la fois créative et rigoureuse de par le côté artistique et ma formation, et surtout très pédagogue. Vous voyez aussi dans une de mes photos, je suis très sportive. En tout cas, je pratique du sport tout simplement parce que j'estime que le sport, ou en tout cas l'accomplissement d'une passion, est important pour trouver un bon équilibre entre être entrepreneur, qui prend beaucoup de temps, et s'adonner à ses propres passions. Alors, je vois que j'ai quand même pas beaucoup de réponses sur quels sont les freins. Alors, il y a Gisèle qui me dit « Bien que je sois une geek, j'ai un gouffre du syndrome de l'imposteur. » Eh bien, bienvenue Gisèle,
parce que si vous saviez le nombre de personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, notamment chez les femmes, c'est assez impressionnant. Et merci d'oser nous le dire, parce que vous dites, Cécile, ne pas oser. Mais en fait, vous osez quand même le partager. Et effectivement, ça fait partie de la grande difficulté que l'on a, le syndrome de l'imposteur, et de ne jamais être suffisamment expert pour finalement accompagner les gens. Vous êtes toujours l'expert de quelqu'un. Alors, votre plus grand portail, eh bien, écoutez, Gisèle, franchement, prenons rendez-vous ensemble et je vais vous expliquer comment dépasser ce syndrome de l'imposteur en toute bienveillance. Alors, je vais reprendre les freins. Parce que cet entretien qui est entre nous, c'est pas pour vous vendre forcément des choses, c'est aussi pour discuter. Et sachez que je fais partie d'un réseau de femmes entrepreneurs, le premier réseau de femmes entrepreneurs qui est impacté au féminin. Donc, je suis une des leaders à Paris, et tout simplement parce que j'accompagne des femmes à dépasser ce problème. Alors, puisque vous ne m'avez pas donné de frein, je vais vous en trouver. Et vous allez peut-être me dire, oui, effectivement, il y a de ça. D'abord, le premier frein, c'est comment sortir du lot. Et oui, vous êtes dans un monde impitoyable où, que vous soyez là ou pas, personne ne vous attend. Donc, il va falloir que vous sortiez du lot. Et pour sortir du lot, eh bien, il va falloir être visible. Et aujourd'hui, le digital, c'est incontournable. Certaines personnes me disent oui, j'aimerais bien sortir du digital parce que ça me prend trop la tête. Mais non, vous ne pouvez pas vous le permettre. Aujourd'hui, il y a une multitude d'outils. Tout le monde dit c'est méga simple à utiliser, sauf que chaque outil a ses qualités, ses défauts. Et en fait, ce qui va être important, ça va être de dire ah oui, alors c'est quel outil que je dois faire. Et si vous n'avez absolument aucune idée de là où vous voulez aller, eh bien, difficile de trouver les bons outils. Je dois bien vous avouer que moi, j'en ai essayé beaucoup. Et puis, je vois les limites, etc. Et donc, quelque part, il faut aussi tester des outils et voir les limitations et se dire non, ce n'est pas ça qu'il me faut. Le digital, c'est chronophage. Je ne pourrais malheureusement pas vous dire le contraire. Oui, c'est chronophage. Mais justement, on apporte avec Solène notre expertise pour vous aider à être le moins chronophage possible. Alors pour vous répondre, Cécile, c'est le réseau impacté au féminin avec Biba Pedro. Et vous allez taper Biba Pedro ou impacté au féminin et vous allez le voir. Et il y a une réunion mensuelle à Paris. Et faire partie des fans de Bretagne, je serais très contente d'aller en Bretagne pour, si vous voulez, pour faire une petite présentation parce que j'ai une de mes filles qui habite la Bretagne et je suis amoureuse de la Bretagne aussi. Et finalement, c'est tellement chronophage, on va dans tellement tous les sens qu'on se pose la question, est-ce que ça sert vraiment ? J'ai vraiment rencontré des entrepreneurs qui m'ont dit, je vais arrêter en fait. Je vais vraiment arrêter d'être sur le digital. Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Pourquoi ? Parce que si vous arrêtez, eh bien, vous allez sortir du processus des moteurs. Les moteurs de LinkedIn, de Facebook, de Google, etc., ils ont leur propre méthode pour petit à petit vous faire monter et vous donner une note quelque part, une crédibilité, la crédibilité digitale. Et si vous arrêtez, hop, immédiatement, vous partez. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces freins-là, sachant qu'il y en a d'autres qui est effectivement l'autre, qui est de se mettre en avant et être visible. Alors, c'est la troisième de cette slide, mais en fait, c'est ça. C'est exactement ce que vous disiez, Cécile. C'est que il faut se mettre en avant. Et effectivement, Gisèle, il faut donner une image remarquable et remarquée, d'accord ?
Parce que remarquable, c'est une chose. Remarquer, c'est encore autre chose. On peut faire quelque chose de splendide, mais si on n'est pas remarqué, ça ne sert à rien. Donc, en fait, quelque part, comment réussir? Déjà, c'est avoir une vision globale de ce que vous voulez. Et puis, de vous poser la question, est-ce qu'il y a un marché? Si déjà, vous ne vous posez pas la question s'il y a un marché, peut-être que finalement, votre vision, elle est magnifique, mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. D'accord? Par contre, il y a peut-être un marché juste à côté que vous n'avez pas vu, qui n'est pas très loin de votre idée initiale. Il ne faut plus craindre la technique, franchement. Pour moi, la technique, ce n'est qu'un levier, ce n'est qu'un outil. Par contre, il faut la comprendre. Je vais être très pragmatique. Moi, par exemple, je suis une quiche en tout ce qui est bricolage. Par contre, je comprends que quand il faut que je mette un tableau sur mon mur, il va me falloir un clou, un marteau, et puis il va falloir regarder un peu l'horizontalité. Et donc, je vais faire appel à quelqu'un qui est capable de me faire le trou sans m'éclater le mur et de me le mettre en horizontal, bien horizontal, et puis je vais définir ça. Donc, en fait, je vais accepter aussi mes limites, mais tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas d'aller apprendre à faire un trou. Bon, pour tout vous dire, j'ai essayé, j'ai éclaté le mur, mais ça reste entre nous. Parce qu'en fait, j'ai des murs où il faut une perceuse à percussion. Donc, déjà, une perceuse, c'est dur, mais alors à percussion. Mais j'accepte ça. Et donc, par contre, je veux que ce que je demande, ce soit ce que je veux. Et oui, Cécile, se mettre en avant, c'est très difficile parce qu'on nous a appris tout le temps, et ça c'est le cas à la fois pour quel que soit le sexe, homme ou femme, on nous dit, quand on veut se mettre en avant, on nous dit « ne fais pas l'intéressant ». Cette fameuse phrase. Arrête de faire l'intéressant, arrête de sortir du lot. On veut nous uniformiser et d'un coup, quand on est entrepreneur, il faut sortir du lot. Il faut se montrer avec ses qualités et ses défauts. Et demander de l'aide, c'est compliqué parce que ça veut dire aussi avouer qu'on ne sait pas les choses. Et quelque part, quand on ne sait pas des choses et qu'on a du mal à demander de l'aide, on ne va pas oser poser les questions qui vont vous permettre de trouver vraiment celui ou celle qui va vous aider. Et oui, vous êtes atypique et fier de l'être tel que je suis. Ne rentrez pas dans un modèle, dans un moule. Alors sachez que moi, ça fait très longtemps que je ne suis plus dans un moule et je suis fière de l'être. Parce que finalement, et je suis d'autant plus fière de l'être qu'en plus, j'ai 3 filles. Et ces 3 filles, elles ne sont absolument pas dans le moule. Alors, pour une maman, c'est compliqué parce que je voudrais bien qu'elle trouve un boulot comme tout le monde. Études, boulot, maison, mari, etc. Mais elles ne sont tellement pas dans le mood qu'elles sont en train de créer leur propre écosystème. Pour revenir à la singularité, ma mission, c'est de débusquer la magie dans votre écosystème. Alors, non, ce n'est pas une faute d'orthographe, écosystème. C'est qu'en fait, il faut que le système que vous mettiez en valeur soit en écho avec ce que vous êtes. Vous avez une pépite, c'est ce que je vous mets là, une pépite dans les mains, c'est votre trésor, c'est votre projet, etc. Et il faut qu'elle devienne un vrai diamant, que vous l'ayez taillé pour que ça devienne quelque chose, une œuvre irrésistible. D'accord ? Et c'est là la difficulté. Faire passer d'une petite idée à quelque chose où vous l'assumez pleinement, vous êtes sûr de votre modèle. Jusqu'à la prochaine fois, il faudra à nouveau la retravailler parce que entreprendre, c'est toujours avancer. D'accord ? Juste pour savoir comme ça, c'est quoi votre pépite? Vous êtes dans quel domaine, vous, particulièrement? Moi, mon domaine, c'est le digital, vous l'avez compris. Mais honnêtement, est-ce que la technique du digital, vous dire exactement comment va fonctionner WordPress, ça va vous intéresser? Je ne pense pas, non.
Donc l'accompagnement, hypnose et coaching, la formation. Bien sûr, la formation, c'est quelque chose de tellement important parce qu'on a l'impression, on a aussi cette notion de transmission qui est importante. Personnellement, donc là, si je reprends au niveau d'Isaora, ma pépite qui a fait qu'on a démarré avec Solène, c'est OK, autour de nous, on a plein de gens qui sont perdus, qui veulent de l'aide. Et à chaque fois que je les appelle, c'est oui, mais par où je prends? C'est comme si on avait une énorme pelote de laine et on ne savait pas par où commencer. Et en fait, moi, j'en ai rien à faire de vous dire comment comment utiliser vraiment WordPress, comment utiliser vraiment System.io. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire, OK, grâce à ça, vous allez pouvoir atteindre ça. Vous voulez connaître la technique? OK, alors je vais vous la donner. Vous ne voulez pas la technique? Eh bien, je vais vous donner la logique. Et c'est ça qui est important. Et oui, il y a aussi la notion de boîte à outils. Et votre boîte à outils, elle va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire et de là où vous en êtes dans votre projet. Il est évident, si vous regardez un artisan quand il démarre, il va avoir sa première petite boîte à outils, puis au fur et à mesure, il va capter des marchés, il va avoir besoin d'autres outils, donc il va les acheter. Eh bien, nous, on est pareil. Rien ne vaut un exemple. Alors, je vais vous parler de Nathalie. Nathalie, elle est sur Internet depuis 3 ans. Et en fait, elle a commencé à réussir juste maintenant. Mais pourquoi elle a réussi maintenant? Son parcours, très, très rapide, elle a voulu créer une société pour faire du coaching du sport en entreprise, pile au moment du Covid. Son agence lui a demandé vite de trouver un nom, de faire un site. Ça lui a coûté 5 000 €, un site. Au bout de 2 ans et demi, quand elle m'a contactée, son site avait généré 0 chiffre d'affaires. Rien. Pas du tout. Et puis, on a rediscuté ensemble. Et puis, moi, c'est-à-dire que je la connaissais. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais, Pascal, moi, ma passion, c'est la marche nordique. Et faire que la marche nordique ne soit pas la simple balade dans la forêt, mais faire un vrai sport. Parce qu'avec les bâtons, on peut faire un vrai sport dehors. Enfin dehors après cette période de Covid. Et elle me dit, en plus, j'ai commencé à inventer une méthode. Et là, je lui dis, alors, c'est jackpot. Tu as ta passion, ton mécanisme unique, c'est ta méthode. Tu vas pouvoir aider des coachs à sortir de la routine de simplement faire des balades en marche nordique et d'avoir un groupe qui fait que de bavarder et n'écoute pas les consignes et en faire un vrai sport. Au bout de le temps qu'elle se mette en route, au bout de 6 mois, son nouveau site a été créé, mais surtout ses tunnels de vente. Et elle avait à peine ouvert son tunnel de vente qu'elle a vendu une vingtaine de méthodes sur sa marche nordique. Aujourd'hui, elle en est à être demandée par des professionnels dans toute la région pour qu'elle vienne et fasse des formations sur la marche nordique. Donc en fait, au départ, elle s'était trompée de cible. C'est comme je vous dis, peut-être que votre marché, il n'est pas là, mais il est tout à côté. Et en fait, elle a rayonné à partir du moment où elle a fait ce pour lequel elle était faite, la marche nordique, et ça cartonne. Pourquoi? Alors, quand on doit mettre en place un système digital, déjà, les premiers conseils, c'est mettez en avant vos bénéfices. C'est quoi vos bénéfices? Et surtout, vous parlez du client. C'est quoi le bénéfice que va en ressortir le client? Ne parlez pas de votre produit. Vous en avez votre produit, les gens vont s'y intéresser que si vous allez leur dire à quoi ça va servir. Dans le cas de Nathalie, elle a mis
son slogan, c'est le sport au bout des bâtons. Le bénéfice, c'est vous avez envie d'être dehors, vous avez envie d'être en forme, vous avez les bâtons, vous vous ennuyez parce que c'est toujours marcher. Eh bien, je vais vous faire des exercices et vous allez tout muscler, le corps entier en vous amusant. Et effectivement, le bénéfice pour Gisèle, c'est la réactivité par le biais du digital. Le bénéfice du digital, nous, notre bénéfice, ça va être votre succès, ça va être de dire, vous allez gagner du temps, vous allez acquérir des clients, vous allez comprendre comment faire et vous allez devenir autonome, c'est-à-dire plus besoin d'être accompagné pour la moindre des choses. Ayez confiance en la valeur réelle de vos bénéfices. D'accord ? Dans le cas de Nathalie, c'est parce qu'elle avait fait un stage de marche nordique où les gens lui ont dit « Mais waouh, c'était trop top ! Nous, on s'ennuyait en marche nordique. Avec ça, c'est génial. Comment on pourrait apprendre ?» Et puis, faciliter la prise de contact. Parfois, je vois des sites, des pages où vous avez des pages de vente, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est long. Ok, on n'a pas le temps. Soit vous faites quelque chose, soyez concis dans ce que vous faites. Si les gens sont intéressés, ils vont prendre contact avec vous. Ils vont vouloir en savoir plus très vite. Sachez que les gens ne restent que, je ne sais pas, 30 secondes sur une page. Et encore 30 secondes, c'est parce qu'ils ont été intéressés. On est des vrais poissons rouges avec les réseaux sociaux, avec les iPhones. On va de plus en plus vite. Donc, il faut effectivement aller loin. Alors, mots-clés référencement naturel sur Google, moteur de recherche, ça va faire partie d'un petit slide derrière. Pour le référencement naturel, ça va être très, très, très long parce que vous avez des millions de personnes. Mais effectivement, il faut que vous soyez sur Google et que vous soyez référencé, mais pas forcément par ce référencement naturel immédiat, mais par plein d'actions qui vont faire que les gens vont vous rechercher par de multiples canaux. Vraiment, c'est ça la force du digital, c'est utiliser les multicanaux. Alors, je ne sais plus trop où j'en suis. Conseil numéro 2, surtout, soyez simple et clair. Votre offre doit être claire, efficace. On ne doit pas se perdre dans des fioritures. Les gens, s'ils veulent aller plus loin, ils vont cliquer pour en savoir plus. Soyez hyper clair, facilitez votre prise de contact et surtout rassurez le prospect. Vous allez être satisfait. Et là, je vous parle d'une autre cliente, Julia, qui, elle, avait fait du coaching, avait des clients, mais comme elle n'avait pas mis en place d'automatisation, à chaque fois qu'il fallait prendre rendez-vous, faire payer la prestation, elle perdait un temps fou. En mettant un tunnel de vente hyper simple, calibré, où elle se retrouve, on retrouve sa valeur profonde et où tout était automatisé, eh bien, il s'avère que c'est le tunnel de vente qui a réagi aussi rapidement que celui de Nathalie. Une demi-heure, 3/4 d'heure après avoir défini son tunnel de vente, elle avait une première vente. Et ça a facilité la prise de contact puisque tout était automatisé, la prise de rendez-vous et le paiement. Ça fait que quand elle a eu sa cliente au téléphone, eh bien, il n'y avait plus à parler de ce qui potentiellement peut fâcher, qui est ah oui, mais est-ce que vous m'avez bien signé le contrat? Est-ce que vous m'avez fait le paiement? Non, ça c'est fait en automatique par un système. On enlève ce côté qui un peu barbant pour être efficace. Si je reviens sur Gisèle, sur le référencement naturel, c'est parce que très souvent, vous allez voir que mon conseil numéro 3
c'est de raconter l'histoire que va vivre votre client par le storytelling. Et c'est là où après, il commence à y avoir des frottements avec le référencement naturel. Pourquoi? Parce que pour sortir du lot, il va falloir que vous mettiez en place un environnement, en tout cas une ambiance qui soit singulière. Or, la singularité et les mots-clés que veut Google, il veut des mots-clés que tout le monde tape. Et vous, de l'autre côté, vous voulez sortir de la masse, si je puis dire, et donc, quelque part, ne pas forcément être dans les mots-clés habituels de tout le monde. D'accord ? Quand je parle de raconter l'histoire que va vivre votre client au niveau du storytelling, c'est parce que dans la notion de storytelling, il y a aussi cette notion de je vais raconter ma vie. Non. Raconter votre vie, c'est une chose, c'est intéressant aussi. Ça va permettre après de sensibiliser les gens en se disant « Ah ouais, c'est une personne que j'aime bien, qui a des valeurs qui sont communes. » Non, la première histoire que je vais vous conseiller de raconter, c'est l'histoire de ce que va vivre votre client s'il passe avec vos services. C'est l'histoire de vos clients. Le héros, quand on regarde une histoire, il y a toujours un héros. Il y a un héros qui est dans une situation et qui ressent une petite gêne, donc il recherche quelque chose. C'est votre prospect. Il recherche, je ne sais pas, un voyage, il recherche, il sent qu'il n'est pas trop à l'aise, donc il va peut-être chercher si l'hypnose et le coaching, ça ne serait pas quelque chose d'intéressant parce qu'il a essayé l'hypnose d'un côté, le coaching de l'autre, mais les deux ensemble, peut-être que ça peut donner quelque chose. Par contre, pour réussir ça, il va falloir qu'il traverse différentes phases. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on s'intéresse à une histoire. S'il n'y avait pas des péripéties et des phases un peu compliquées à passer, on ne s'intéresserait pas à l'histoire. Les différentes phases qu'il va vivre, c'est votre offre. Votre offre va permettre d'expliquer au prospect comment il va passer d'un état A à un état B. C'est-à-dire l'état A, c'est son état actuel, et l'état B, c'est l'état de transformation qu'il va vivre. D'accord ? Et donc, en fait, après, le héros est accompagné, il est accompagné par vous. D'accord ? Si je reprends l'exemple de Nathalie. Nathalie, elle dit, OK, c'est le sport au bout des bâtons. C'est quoi l'état numéro 1 ? L'état numéro 1, j'aime être dehors, j'aime faire pratiquer un peu du sport. J'aime pas forcément courir parce que ça fait mal aux articulations. On m'a dit que marcher avec des bâtons, c'était bon pour le dos, pour le maintien. Marche nordique. Mais je m'ennuie un peu parce que souvent, marche nordique, petit à petit, ça devient de la randonnée. Bon. Eh bien, le héros, c'est nous, on va se dire, oui, mais j'aimerais bien en profiter pour faire du sport. Oui, mais enfin, sport, ça veut dire courir, mais j'ai pas envie de courir. Donc, en fait, face à ça, Nathalie, elle va leur dire, écoutez, moi, je vais vous apprendre comment utiliser les bâtons, utiliser le fait d'être dans la nature pour apprendre plein de nouveaux mouvements. Mais par contre, au départ, vous allez peut-être en baver, parce que d'un coup, vous allez pas trop comprendre la logique. Vous allez devoir apprendre une méthode. Qui dit apprendre une méthode, dit commencer à apprendre des nouveaux mouvements. Mais après, finalement, qu'est-ce que vous allez faire ? Grâce à la méthode de Nathalie, vous allez apprendre à être autonome. Et puis finalement, vous allez partir avec des groupes et puis vous faire une séance de marche nordique qui ne sera pas une rando, mais une vraie marche nordique. D'accord ? Est-ce que vous voyez ce processus qui est important ? C'est le fait de raconter une histoire pour dire un petit peu quelles sont les différentes phases que va passer votre client. Storytelling, c'est vraiment... c'est très difficile pour vous de le concevoir. Pareil, on en discute, Cécile. Franchement, on en discute. Parce que
c'est particulièrement difficile de le concevoir pour soi. Parce que moi, par exemple, pour trouver mon storytelling, bah, j'y suis encore, parce qu'il évolue. Et pourquoi est-ce qu'il évolue? Parce que vous, en tant que... à chaque fois, vous m'apportez des choses. Mais effectivement, il faut vraiment donner envie à votre client de dire, avec moi, vous allez vivre une nouvelle expérience. Cette expérience, ça donne des résultats. D'où la réassurance qui va être le témoignage. Donc, Cécile, si c'est très difficile pour vous de le concevoir, on prend rendez-vous et on en discute. Parce que alors, autant moi j'ai du mal pour le propre storytelling, donc moi j'ai du mal par rapport à ce que l'on fait, autant je peux être très créative pour vous. C'est tellement plus facile par rapport de parler aux autres, parce que d'un coup, nous, on a nos idées, on a notre histoire, et si tu faisais, on peut dire n'importe quoi, entre guillemets. Souvent, les projets, on dit bien, ne vous limitez pas. Prenez un énorme papier et mettez toutes les idées, même les plus stupides. Parce que quelque part, peut-être que derrière une bêtise, il y a quelque chose à creuser. Et parfois aussi, le fait de dire des choses qui sont non, mais c'est pas du tout ça, eh bien, ok, donc ça veut dire qu'on laisse tomber cette branche-là. D'accord ? Et effectivement, il faut dynamiser son travail pour donner envie aux futurs clients. Si vous dites juste, imaginez, moi je suis en train de vous dire, alors voilà, avec Isaura, vous allez créer votre tunnel de vente. Prenez contact maintenant. Croyez que ça va vous plaire? Il y en a 10 000 autres, 10 000 autres, 1 million d'autres qui vont vous dire créez votre tunnel de vente. Et vous avez des tutos, créez votre tunnel de vente. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir envie de passer par moi? C'est que moi, je ne vais pas être là en train de vous dire simplement créez votre tunnel de vente. C'est en quoi le tunnel de vente que vous allez créer va être à votre image et va vous permettre d'évoluer. C'est ça l'important. C'est pas ce que... Alors après, que je vous explique comment, oui, mais c'est qu'est-ce que je vais vous apporter qui est vraiment important pour vous, pas pour moi, pour vous. Et évidemment, je vais mettre mon expertise, ma cohérence, ma compétence. Parfois, je serais même en train de vous embêter en vous disant « Ok, vous dites ça, mais franchement, ça ne me parle pas. » Perso, dernièrement, c'est-à-dire il y a 10 minutes, j'ai une prospect qui me dit « Tiens, voilà, ça y est, j'ai fait mon projet de page de tunnel de capture, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je lui ai dit « Bah ok, j'y comprends rien, je ne sais pas qui tu es. 2, les couleurs ne sont pas belles. Et 3, si tu veux, regarde, il y a tel outil, peut-être que tu peux trouver un autre univers. » Et effectivement, il faut se différencier des autres, mais pour ça, il faut trouver votre pépite, il faut trouver votre diamant, il faut trouver ce qui vibre en vous. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est pour ça que là, pour le moment, je ne vous ai absolument pas parlé technique. Pourtant, on est bien dans le cœur du sujet, le digital, parce que dans le digital, le plus important, ça va être votre contenu. Le contenu, et ensuite, on va mettre la technique qui va bien par rapport au contenu. Et le contenu, vous allez l'adapter en fonction du support. Parce qu'on n'attend pas la même chose sur Facebook, sur LinkedIn, sur un tunnel, sur votre site, sur un article, sur une newsletter. Par contre, le cœur, donc le concept même du contenu, ça sera toujours le même. C'est ce qui va vous différencier. La technique là-dedans, effectivement, c'est l'écosystème. Vous ne pouvez pas être monocanal dans un système de vente. Et quand je parle de monocanal, c'est même pas 100% digital. Le digital est une partie. Allez, ça va faire quand même 60%, 70% de votre travail. Mais
Il y a aussi tout le présentiel, le réseautage, le bouche à oreille, ça fonctionne toujours. Et donc, quelque part, vous allez utiliser absolument les mêmes leviers qui sont votre contenu. Et oui, Gisèle, il faut démystifier le digital. Le digital, c'est juste un outil parmi les autres. Et une fois que vous avez compris ça, eh bien, d'un coup, c'est rigolo parce que quand j'explique des choses simplement à des clients, d'un coup, je viens de jouer des paillettes dans les yeux. Dans le cas de Nathalie, elle avait sa méthode, un simple PDF, puis elle me dit oui, mais comment je vais le mettre? Je lui dis mais tu as plein de vidéos dedans. Oui, je vais les mettre. Ok. Et bien, je lui ai expliqué comment créer une formation avec plein de ressources dans le digital qui font que ça fait que son PDF est le support et après, les gens ont plein de potentialités. Donc, il faut vous ouvrir les yeux. Et quand on a les yeux ouverts, eh bien, il n'y a plus que ça devient évident. Et à un moment donné, le digital devient évident. Exactement, je suis complètement d'accord avec vous, Gisèle. On ne va pas parler de la même chose à quelqu'un qui ne connaît rien au digital, puis quelqu'un qui a déjà fait des tests et quelqu'un qui maîtrise ça. Mais il m'arrive d'avoir des rendez-vous où je dis, écoutez, tout va bien, il n'y a pas besoin d'autre chose, mais peut-être qu'il faudrait faire ça, parce que mon œil extérieur apporte toujours quelque chose. Alors, je voulais quand même parler de 2 paradoxes qui sont importants. Je vous ai parlé de la singularité, de vous montrer différente, donc quelque part, vous allez mettre un univers différent, vous allez mettre un vocabulaire peut-être différent. Et c'est ce à quoi je me confronte aujourd'hui, puisque au niveau de Isaora aujourd'hui, avec Solène, on parle de planète digitale. Est-ce que vous voyez quelqu'un sur Google qui tape planète digitale? Non, il va taper site internet, il va taper tunnel de vente. Donc en fait, comment on va faire par rapport au SEO, le référencement naturel dont je crois que c'était Gisèle qui en parlait? Eh bien, voilà, ça fait partie des choses qui va faire qu'il faut trouver sa singularité et en même temps se dire qu'on va devoir, à un moment donné, utiliser les mêmes mots que tout le monde. Ça va être le contexte qui va être différent. Donc, ces mots-là, vous allez devoir les utiliser, mais vous allez changer le contexte, vous allez changer la vision et ce qu'il y a autour. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de vous parler du ChatGPT. Dites-moi, toutes, si vous y avez déjà entendu parler de ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'entend parler que de ça sur les réseaux sociaux. Et le ChatGPT, par-ci, par-là, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ChatGPT, c'est le fait de générer du contenu par une intelligence artificielle. Ah oui, donc vous n'avez rien pigé. Ben ouais. En fait, c'est juste, ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle. Ça a d'abord été créé pour des développeurs, pour les aider à débugger des programmes, voire à les protéger contre du piratage. Et donc, c'est de l'intelligence artificielle qui génère, qui prend toutes les requêtes partout et les réponses et les génère de contenu. Et donc, vous posez une question au ChatGPT et il va vous faire tout un texte. Donc, j'ai testé tunnel de vente et alors là, il vous en met un pavé. Vous pouvez le régénérer, etc. Alors, pour moi, le ChatGPT, c'est pareil, c'est comme le SEO, c'est comme, etc. Ça fait partie d'une nouvelle technologie. On ne peut pas faire fi d'une nouvelle technologie. Parce que cette technologie, elle existe, elle va se développer. On retrouve avec le ChatGPT exactement la même chose qu'on a trouvé avec l'impression qui est de dire waouh, on va tout perdre, les métiers vont disparaître, de copywriter, etc. Mais attention, le ChatGPT, c'est intéressant que si vous n'avez pas d'idée pour structurer votre idée. Mais effectivement, il va falloir faire attention. ChatGPT est un outil qui va vous permettre
de générer du contenu, mais à vous de le personnaliser, de le singulariser. Donc, oui, mais c'est comme tout. Hein. Et surtout, je voudrais vous sensibiliser au fait que essayez d'éviter de dire la même chose que votre voisin. On est en plein là-dedans, dans la singularité. Et Google fait très attention à quel est l'auteur d'origine d'un texte. Donc, d'après moi, le chat GPT, il va un petit peu le regarder de près. Des professeurs aussi font très attention parce qu'ils ont des mémoires rendues par des étudiants qui a été générée automatiquement par cette intelligence artificielle. Alors, je vais aller vite parce que j'ai bientôt plus le temps. La première des choses, c'est oser. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas si ça marche, si ça peut fonctionner ou pas. Donc, il ne faut pas craindre aussi les échecs. Typiquement, quand nous avons démarré avec Solène, on s'est dit, ouais, chouette, comme tout le monde va faire 2 formations. Nous en avons vendu 0, parce que c'est pas ce que vous demandez. Ce que vous demandez, c'est de l'accompagnement. Et là, je prends le cas de Sandrine qui a écrit un livre qui était son parcours sans trop y croire, sur la résilience. Grâce à mon accompagnement, on a eu l'opportunité de rencontrer Boris Cyrulnik, qui est le père de la résilience. Et aujourd'hui, eh bien, elle ose se lancer en tant que coaching, qui est comment utiliser la résilience comme levier pour booster sa confiance en soi. Et croyez-moi qu'il y a du contenu et elle parle de son vécu. Donc, quelque part, oser. Et c'est ce que disait au départ Cécile. Oui, syndrome de l'imposteur, peut-être oser. Si vous avez des gens qui derrière vous suivent, c'est que vous avez eu raison d'oser. Écoutez-les, repensez et réappropriez-vous ce que les gens vous disent. Vous êtes l'expert, toujours l'expert de quelqu'un. Alors, ce que j'ai mis en place pour vous, déjà, ces webinaires, ces cycles de conférences, ça fait partie du côté digital de notre partie, c'est se montrer. Et là, n'allez pas me dire que c'est pas... Alors, ça manque un tout petit peu d'humanité dans la mesure où je ne vous permets pas d'intervenir en direct. Mais quelque part, vous, par contre, vous me voyez, vous me connaissez, vous commencez à capter qui je suis. Je personnalise ma manière d'être. Et franchement, si vous prenez rendez-vous avec moi, vous voyez ici, vous avez la possibilité de cliquer. C'est 1 demi-heure où on va échanger sur votre page projet, pas sur le projet du voisin, on s'en fiche du voisin, mais sur le vôtre. Et puis, nous, on a développé des offres. Nouvellement, nous l'avons retravaillé avec Solène, avec des niveaux différents. D'abord, la simple communication sur les réseaux sociaux. Je dis simple, c'est pas parce que c'est simple, c'est juste, on limite un petit peu au départ. Ensuite, un accompagnement sur tout ce qui est tunnel de vente. Souvent, on parle de tunnel de vente, c'est pour vendre. Mais non, vous avez plein de manières de vous faire connaître, de capter l'attention de quelqu'un et quelque part de vous faire connaître. Et puis, on a ce qu'on appelle la formule all-inclusive, c'est-à-dire qu'on est vraiment là avec vous le temps qu'il faut pour que vous montiez votre projet. Alors, je ne sais pas si parmi tout ça, ça vous parle, si vous avez envie d'être accompagné et si vous préférez être autonome, quelles sont quelque part vos attentes. Donc, concrètement, à la suite de cette conférence, si ça vous a intéressé, déjà, ça m'intéresse de savoir un petit peu quel est votre ressenti par rapport à cette présentation. Prenez rendez-vous. C'est 1 demi-heure, sans engagement,
On va analyser ensemble votre problématique et quelque part, on va également ensemble dire comment démarrer. Si à un moment donné, vous vous dites: «Bah oui, mais je suis pas prête», OK, bah, faites juste une fiche déjà Google My Business. Soyez au moins là et puis, bah, vous savez pas quoi dire? Beh, demandez, rédigez, on va vous aider et bah, super Gisèle et super Cécile, à un moment donné, il faut y aller. Sans y aller, vous ne saurez jamais si vous allez dans la bonne direction. Vous resterez toujours à procrastiner entre vous, entre vous et vous. Dites-vous bien que de toute façon, jamais vous n'aurez l'offre idéale du premier coup. Et même si vous l'aviez du premier coup, si elle est idéale et si elle est parfaite, c'est que c'est trop tard. C'est que, franchement, ça veut dire que, bah, il y en a plein d'autres avant vous qui l'ont fait. Donc en fait, dites-vous bien qu'à chaque fois, vous allez avancer pas à pas et une offre que vous allez faire aujourd'hui, elle va avoir une viabilité de combien? Aucune idée. Peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 3 mois, peu importe. Vous allez comme vous allez petit à petit bien maîtriser le digital, eh bien, vous allez, avancer. Vous savez combien de temps ça nous met, nous, aujourd'hui, de faire un tunnel de vente? Eh bien, 10 minutes. Alors, je ne parle pas de tous les emails qu'il y a derrière, mais une fois qu'on a bien calé le truc, bah, c'est juste de l'outillage. Quand on y va, on met notre bleu de travail et c'est parti. N'est-ce pas, Solène? Solène aime bien mettre son bleu de travail pour faire le tunnel de vente. Alors, là, c'est pas moi hein, qui dis ça, c'est une de mes clientes qui m'a dit: «Pascal est une magicienne de la technique». Tout simplement parce qu'au départ, avant qu'elle me rencontre, elle n'y comprenait rien. Et quand je dis rien, c'est qu'elle ne savait même pas, à chaque fois, tous les 2 minutes, elle m'arrêtait et elle me disait: «Pardon Pascal, mais je comprends pas». OK, alors on dit les choses autrement. Et donc, voilà, je vous présente, j'en profite, je vous présente Solène, mon associée, mon amie, ma moitié presque. Alors non, on n'est pas mariés, mais nous avons créé Isaora ensemble. Solène est tout sauf technique au départ. Je lui ai tout appris, simplement. Et là, l'idée, c'est de vous dire, OK, on est en plein dans la technique. Nous, on fait vraiment de la technique pure et dure. On vous accompagne, on vous conseille. Bah, je sais pas, mais j'ai pas l'impression quand même qu'on ne soit pas féminine, déjà. Je ne pense pas qu'on fasse geek non plus. Mais sachez une chose, c'est que même si nous maîtrisons la technique, nous ne pouvons rien faire sans vous. Parce que vous allez nous donner vos idées. Vous allez nous donner vos pensées et nous, on va les décrypter et on va vous amener à aller voir plus loin, exactement comme nous, là, on regarde loin. Regardez loin, visez loin et projetez-vous et lancez-vous. Alors là, nous, on ne va pas se lancer juste derrière parce que derrière, alors la photo, elle a été prise sur le bassin d'Arcachon. Derrière, c'est ce qu'on appelle de la vase. Donc non, on n'est pas allé, voilà. Mais on y va ensemble et honnêtement, pour nous, rien n'est plus magnifique que quand on voit qu'un client nous appelle en nous disant: «Ah, on a eu notre première commande». Et mieux, souvent, c'est nous qui appelons le client en lui disant: «Tu as vu? Tu as eu ton tunnel de vente? Il a eu sa première vente. Ça fait combien de temps qu'on l'a mise? Une demi-heure. Génial, on est sur le bon chemin». Et même si le tunnel de vente, au départ, n'était pas parfait. Quand quelque chose est parfait, c'est que c'est trop tard. Ne procrastinez pas. Alors, je n'ai plus que 5 minutes et encore, on va me couper.
Merci beaucoup Cécile. C'est avec grand plaisir qu'on va se voir. Je vous renvoie le lien. Merci Solène, qui est toujours auprès de moi. Elle est parmi les auditrices. Laissez-vous l'opportunité d'être guidé au départ et vous irez plus vite, plus loin. Et vraiment, pour nous, c'est un plaisir de vous accompagner parce qu'on y donne, on s'y donne à 100%. Je vous souhaite un bon déjeuner parce qu'il est 12h30. Merci beaucoup. Vous aurez le replay, donc la possibilité aussi de prendre de rendez-vous après. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous.